Parmi les hommes de la vie de Sylvie Vartan, il y a eu Johnny Hallyday, bien sûr, qui fut le premier époux de la chanteuse, avec qui elle a eu son fils David Hallyday. Mais il y a aussi celui qui l'a réconcilié avec l'amour, Tony Scotti. En effet, c'est auprès de cet Américain que l'interprète du tube « La plus belle pour aller danser » vit depuis plus de 40 ans une histoire aussi belle qu'inspirante. Et si l'on connaît peu Tony Scotti, qui souffle ce lundi 22 décembre 2025 ses 86 ans, c'est parce qu'il a bien souvent été éclipsé des projecteurs au profit de sa célèbre femme. Pourtant, cet homme du New Jersey a lui aussi signé une brillante carrière dans le milieu du divertissement. Acteur, producteur, attaché de presse, homme d'affaires et même chanteur, il a littéralement porté toutes les casquettes. Mais surtout, sans lui, une série culte des années 1990, Alerte à Malibu, n'aurait certainement jamais existé sur les écrans français. Si l'on peut voir le nom de Tony Scotti au générique du film La Vallée des Poupées avec Sharon Tate, ou bien sur des registres en tant qu'ancien dirigeant de la MGM, son plus grand rôle reste celui de producteur aux côtés de son frère Ben Scotti. Ensemble, ils ont monté 2 sociétés de production, Scotti Bros Records et Scotti Bros Pictures. L'une s'est occupée de produire des artistes du monde de la chanson, comme Survivor, Felony, James Brown ou un certain David Hallyday, l'autre des programmes de télévision, comme l'émission musicale America's Top 10. Au début des années 1980, face au succès de leurs entreprises, les frangins Scotti se sont associés au producteur Sid Vinage pour créer All American Television. C'est avec cette nouvelle structure, regroupant plusieurs producteurs et diffuseurs, qu'ils ont pu reprendre les rênes de la série Alerte à Malibu, la chaîne NBC souhaitant s'en débarrasser après seulement une saison. Tony Scotti, via le réseau All American Television, coproduit alors Alerte à Malibu dès la 2e saison et parvient à faire changer la chanson du générique. Le nouveau titre, qui restera jusqu'à la fin de la série, sera I'm Always Here, interprété par Jimmy Jamison, le chanteur du groupe Survivor, déjà dans l'écurie Scotti Bros Records. Et c'est un succès gigantesque, puisque le programme, devenu culte, et propulsant les acteurs Pamela Anderson, David Charvet et David Hasselhoff au rang de star, a été vendu et diffusé dans plus de 145 pays. Tony Scotti est dans l'ombre, mais il sait tout faire. Il a des shows à Las Vegas, joué dans La Vallée des Poupées, un film culte, a fait la promotion de Barbara Streisand et d'ABBA aux États-Unis, dira Sylvie Vartan au sujet de son second mari. Et parmi l'une des nombreuses fonctions de Tony Scotti, celle de producteur de musique pour sa belle. Depuis leur coup de foudre lors d'un festival de musique au Japon, Tony Scotti et Sylvie Vartan ne se sont jamais quittés. Il sera derrière elle sur la plupart de ses tournées et l'aidera à organiser ses concerts jusqu'à sa révérence en 2025. Selon Le Figaro, Tony Scotti aurait revendu son business pour 800 millions de dollars en 1997. Entre lui et Sylvie Vartan, il n'a donc jamais été question d'intérêt financier. Le producteur américain pouvant très bien vivre confortablement seul, il n'a pas à douter des sentiments que le couple se porte depuis des décennies. Sylvie Vartan, d'ailleurs, n'a rien caché dans les pages de gala de sa première impression positive lorsqu'elle a rencontré Tony Scotti. Il avait quelque chose de sécurisant, c'était un bel homme. Il semblait droit, honnête, avec beaucoup d'humour et une grande bienveillance pour autrui. Plus discret que son épouse, Tony Scotti ne fera pas de grandes déclarations dans la presse, mais Sylvie Vartan s'en chargera, en ajoutant toujours pour gala, et comme un clin d'œil au passé de son mari avec la série Alerte à Malibu, Tony, c'est une bouée. Avec lui, je me sens protégée. Et le regard qu'il pose sur moi m'est nécessaire. C'est quelqu'un qui ne m'a jamais déçu. Je pense que dans la vie, malgré tout, il faut avoir un peu de chance. Et Tony, c'est ma chance. Tony Scotti, 86 ans, et Sylvie Vartan, 81 ans, partagent désormais leur temps entre la France, où ils ont un appartement en plein Paris, ainsi qu'une maison de 400 mètres carrés, et les États-Unis, dans leur villa de Beverly Hills. Ensemble, ils ont adopté une fille, Darina Scotti Vartan, née en 1997 en Bulgarie. Tony Scotti a également élevé David Hallyday comme son propre fils.